Quel type de bien faut-il acheter lorsque vous débutez dans l'immobilier? C'est la question qu'on me pose tout le temps et je vais y répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne des Apéros Immo, je suis Simon Marin, cofondateur de ces magnifiques événements et de cette chaîne YouTube qui a vocation à vous transmettre la juste information, pas de paroles en l'air, pas de bullshit, non, ici c'est du concret, c'est du réseau, on est entouré de dizaines de milliers de personnes qui nous font confiance parce que justement nous avons l'expertise qu'il vous faut. Aujourd'hui la question est simple. Dans quoi faut-il investir lorsque vous débutez dans l'immobilier? Bon, la question est simple, mais la réponse ne l'est pas tout à fait. Je vais vous donner mon avis et il n'est pas universel. Ok? L'idée ici, ce n'est pas du conseil en investissement immobilier, c'est simplement un partage d'expérience et de tout ce que j'ai pu entendre et vivre. Alors si je dois redémarrer moi-même demain mon parcours d'investisseur immobilier, je pense que j'irai vers un bien qui est liquide. Qu'est-ce que j'entends par liquide? J'entends un bien qui peut être revendu très rapidement. Je pense que c'est très important cette notion de liquidité dans l'investissement immobilier, c'est de pouvoir se défaire de cet investissement facilement. Je vous explique. En Belgique, vous êtes exonéré de plus-value lorsque vous détenez un bien plus de 5 ans. Et donc, peut-être que si je devais redémarrer demain, j'irais vers un bien qui potentiellement va me générer une belle plus-value après 5 ans. Donc mon objectif serait d'investir dans une petite maison qui devrait être très bien localisée avec des commodités qui justement vont parler à des familles et à des gens qui pourraient mettre effectivement l'argent et allonger plus que pour un autre type de bien. Une maison unifamiliale, je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise qu'on a connue avec le Covid, mais les gens se battaient pour avoir des maisons avec des jardins. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours garder ça en tête, c'est que partir en vacances, ça coûte cher et les gens ont de moins en moins les finances. Par contre, investir dans leur propre confort en Belgique, ça semble devenir une priorité. C'est pourquoi dans ma stratégie, si je devais recommencer demain, j'irais vers un bien qui est bien situé, qui a bien évidemment un jardin et qui a au moins 3 chambres. Je pense que ce sont les 3 points les plus importants pour avoir un bien qui est liquide et surtout qui va avoir une belle plus-value en cas de revente. Et donc ma stratégie serait la suivante. Trouver sur ImoWeb ou ImoVlan un bien qui tourne autour des 100 000 euros avant travaux. Je vous explique. Plus vous achetez un bien à un prix bas, moins vous devez sortir d'argent et de frais de notaire. C'est logique. Les frais de notaire sont un pourcentage que vous appliquez au prix d'achat. Et la deuxième raison pour laquelle j'achèterais un bien dans ces prix-là, c'est que souvent ce sont des biens avec beaucoup de travaux. Et la raison pour laquelle j'irai sur des biens avec des travaux, c'est qu'on va pouvoir apporter de la valeur et donc créer de la plus-value. Repartons sur notre petite maison à 100 000 euros. On pourrait éventuellement trouver un bien avec 80 000 euros de travaux, ce qui nous ferait un total de plus ou moins 180 000 euros. Et on pourrait louer cette maison à une famille pour l'équivalent de 1 200 euros par mois. Imaginons que votre crédit, vous l'avez fait sur 25 ans et que ce crédit donc est de 180 000 euros. Vous devez rembourser tous les mois à la banque l'équivalent de plus ou moins 800-900 euros. Ça veut dire que tous les mois, je vais louer ma maison 1000, 1100, 1200 et que je vais générer un petit cash flow qui me permet d'autofinancer ce projet, en tout cas, et d'avoir un petit surplus dans ma poche tous les mois. L'idée, c'est de se dire que je ne suis pas parti vers un bien qui va générer énormément de cash flow, mais ce n'est pas pour ça que ça va m'empêcher de continuer à enchaîner dans l'immobilier. Et je vous explique pourquoi. Parce que lorsque vous achetez un bien avec des travaux à réaliser, vous allez créer de la plus-value. Et ce bien qui vous aura coûté 180 000 euros projet fini peut potentiellement valoir 280 000 euros derrière. Donc en fait, la réalité, c'est que vous avez déjà créé 100 000 euros de valeur
et vous êtes riche d'un patrimoine net de 100 000 euros. Ces 100 000 euros pourraient être utilisés comme garantie pour un second projet. Et c'est ça qui est intéressant en rénovant des biens versus le fait de ne pas rénover, c'est que vous allez créer de la plus-value que vous pouvez utiliser pour financer d'autres projets. Et donc c'est pour ça que j'irai dans tous les cas vers un bien avec des travaux comme premier bien d'investissement dans l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle j'irai vers une maison avec des travaux, une maison qui est bien placée, une maison qui a un potentiel de revente parce qu'elle a un jardin et 3 chambres au minimum. Et mon objectif serait de la revendre peut-être à horizon 5 ans pour bénéficier d'une grosse plus-value dans 5 ans, d'être exonéré donc, de taxes, d'impôts et de pouvoir à ce moment-là me dire que dans 5 ans, j'ai 100 000, 120 000 euros qui vont tomber sur mon compte en banque et que cet argent sera net dans la poche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie et est-ce que vous feriez pareil ou est-ce que vous iriez vers une colocation ou plutôt vers un appartement ou plutôt vers un hangar, qui sait. Bref, je vous écoute dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin dans l'investissement immobilier et vous faire aider, être accompagné lors de vos premiers projets, une seule chose à faire, réservez un appel stratégique de 45 minutes dans la description sous cette vidéo. Et lors de cet appel, on va parler stratégie. On va voir finalement où vous en êtes, ce que vous êtes capable de faire et ensemble, on va essayer de tracer un petit peu vos grandes lignes de votre futur empire immobilier. On peut appeler ça comme ça parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déterminé et que avoir un empire dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est même plus un rêve, on sait que ça va devenir une réalité. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux bien évidemment mettre un pouce bleu pour nous donner de la motivation et de la force. Et je te dis à la semaine prochaine. C'était Simon, le cofondateur des Apéro Immo. Ciao.